Dieu. La colère de Dieu demeure sur lui, alléluia. La condamnation, elle est là, elle est pour ces hommes-là. Ils sortent d'un feu. Ils sortent le pied d'un feu pour remettre l'autre pied dans une fournaise. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Ce sont les antichrists qui nient à la fois le Père et le Fils. Que le Père et le Fils ne font qu'un. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Moi et le Père, nous sommes un avec le Christ. Il n'a pas dit on est deux, on est plusieurs. Un. Isaïe 9,5. Un enfant vous est né, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel. Et quand Jésus est venu, c'était le doigt de Dieu, alléluia. C'était l'Éternel Sauveur qui est venu parmi les hommes, c'était Emmanuel, Dieu avec nous. Et la parole de Dieu nous dit, 2 Corinthiens 5,16, si on l'a connu selon la chair, c'est-à-dire les apôtres, pas nous, eh bien maintenant on ne le connaît plus de cette manière, on le connaît par l'Esprit qui est en nous. Nous sommes le temple du Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, alléluia. Alléluia. On se demande même comment ces gens-là peuvent dire que Jésus n'est pas Dieu. Et Jésus lui-même, ce mot-là, Jésus veut dire Dieu sauveur. Alléluia. Amen. Oui, je dis Amen, oui, alléluia. Un mot encore Amen qui est un peu à désirer. Alors c'est vrai que le Seigneur, eh bien, il chassait les esprits impurs par le doigt de Dieu, bien qu'il chassait les esprits par l'Esprit Saint, bien qu'il chassait les esprits par sa parole. Luc 11, 20. Luc 11, verset 20. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il disait qu'il ôterait l'esprit d'impureté dans l'homme. Parce que vous savez que l'esprit d'impureté dans l'homme, eh bien, c'est l'Éternel qui a mis les esprits d'impureté sur les hommes. Il leur a mis des esprits d'égarement. Il leur a mis des esprits de méchanceté, des esprits de ténèbres. Parce que les démons n'existent pas, c'est vrai, c'est ce que je dis. Quand vous regardez Dieu Tout-Puissant, où les démons n'existent pas dans mes vidéos, d'ailleurs j'explique encore tout ça. Mais j'aime bien parler de toujours dans les vidéos, afin que si les personnes, je le dis encore, bien regardez pas les autres vidéos, que s'ils regardent les autres, eh bien, tout ce que je vous dis là, ils peuvent rechercher dans les autres vidéos de ce que je vous dis, et ça sera plus complet. Alléluia. Alors c'est vrai que le Seigneur, eh bien, il ôtait l'esprit d'impureté. Et il dit, l'esprit d'impureté des faux prophètes disparaîtra. Zacharie 13, verset 2. Et vous savez, le doigt de Dieu, c'est Dieu lui-même. Les magiciens, en voyant les 10 plaies que l'Éternel avait envoyées sur eux, parce que vous savez, l'Éternel, dans l'Ancien Testament, si on ne faisait pas la loi du Seigneur, eh bien cette loi-là, elle faisait que le Seigneur ne pouvait pas admettre le méchant au milieu de lui. Voyez-vous, il y avait les 10 commandements, mais là, les 10 commandements, eh bien les hommes n'arrivaient pas à les faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est sous la grâce, on n'est plus sous les commandements. Sinon, les commandements nous emmenaient à la mort. Un seul commandement qui n'était pas fait, bien là, ça emmenait les gens à la mort. Mais le Seigneur a dit, voici maintenant, il n'y a plus de commandement. Le seul commandement, eh bien, c'est de vous aimer les uns les autres. Ça veut dire, c'est l'amour, et l'amour, l'accomplissement de la loi. Alléluia. Et là, c'est vrai que, quand on regarde, quand le Seigneur, il châtie l'Égypte, voyez-vous que le Seigneur, il châtie. Il faut bien, parce que le Seigneur a dit, celui, eh bien, qui est le Fils du Seigneur, quel est le Fils qui ne châtie pas? Hein, si vous avez des enfants et que vous ne les châtiez pas, si vous ne lui faites pas voir la baguette, comme elle doit être, le Seigneur, il dit, il ne va pas en mourir, mais la baguette va le remettre dans le droit chemin. Eh bien, le Seigneur, il dit, vous êtes mes enfants, vous n'êtes pas des enfants illégitimes, et je vous châtie. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, eh bien, c'était ça, c'était le châtiment. Et dans le Nouveau Testament, eh bien, la parole de Dieu nous dit que pour ceux qui sont en Christ, il n'y a pas de condamnation, parce que ce sont des élus, mais le châtiment, c'est sur ceux qui sont dans les ténèbres. Alléluia. Alors les magiciens, en voyant les 10 plaies que l'Éternel a envoyées sur eux, c'est-à-dire en Égypte, eh bien, quand ils virent l'époux, quand ils virent toutes ces choses-là, ben, ils dirent c'est le doigt de Dieu. C'est-à-dire ils reconnaissent que c'est Dieu lui-même qui envoie les 10 plaies. Et vous savez que c'est vraiment l'Éternel qui a envoyé les 10 plaies. Et quand il parle du doigt de Dieu, c'est Dieu lui-même. Exode 8, verset 12 à 15. Exode 8, verset 12 à 15. Alléluia. Le doigt de Dieu est créateur. Psaume 8, verset 4.
Alors il y a certaines versions qui disent les mains de Dieu. Mais il y a d'autres versions qui disent le doigt de Dieu est créateur. Parce que le doigt de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le doigt de Dieu, c'est Jésus-Christ. Le doigt de Dieu, c'est la parole. Alléluia. Ça ne fait pas plusieurs dieux. Ce sont les attributs de Dieu. Alléluia. C'est la parole. Alors dans le psaume 8, verset 4, eh bien, ça dépend de certaines versions, mais vous savez, des fois on met des petites lettres et on se réfère à la page qu'il y a en bas et on vous donne, dans certaines versions, eh bien, on dit le doigt de Dieu. Alors c'est vrai que quand Moïse a reçu de l'Éternel les tables de la loi, elles étaient écrites du doigt de Dieu. Exode 31, 18. Elles étaient écrites du doigt de Dieu. Pardon. Et vous savez que Christ a écrit sur la terre avec son doigt. Alléluia. Il a écrit sur la terre avec son doigt. Et quand le Seigneur il écrit sur la terre, eh bien, il dit, tous ceux qui m'abandonnent seront inscrits sur la terre. Et quand on regarde dans Jean 8, verset 6, Jésus, la parole de Dieu nous dit, eh bien, il écrivit sur la terre avec son doigt. Et la parole de Dieu le dit, tous ceux qui se détournent de moi, moi la source d'eau vive. Il n'y a pas 36 sources, il n'y a pas 3 sources dans la parole de Dieu. Il n'y a qu'une seule source. Moi la source d'eau vive. Eh bien, le Seigneur a dit, celui qui se détourne de moi, moi la source d'eau vive, eh bien, ceux-là, le Seigneur a dit, seront inscrits sur la terre. Jérémie 17, verset 13. Jérémie 17, verset 13. La parole de Dieu nous dit que les hommes méchants ne seront pas inscrits avec les justes. Et vous, il y a des inscriptions, oui. Il y en a qui sont inscrits sur la terre, il y en a qui sont inscrits dans les cieux. Et les hommes méchants ne seront pas inscrits avec les justes. Psaume 69, 29. Psaume 69, 29. Hébreux 12, verset 23, et Luc 10, verset 20. Alléluia. Alors il est vrai que l'Éternel a écrit avec son doigt les tables de la loi, et il les a données à Moïse. C'est vrai, alléluia. Et qu'on regarde, eh bien, dans la Nouvelle Alliance, quand l'Éternel écrit ses lois avec son doigt dans nos cœurs, cela signifie que c'est Dieu lui-même qui écrit ses lois en nous. C'est pour ça que le Seigneur dit, je mettrai mes lois en vous et mon esprit en vous. Alléluia. Et vous serez à moi. Alléluia. Paul dit, c'est Paul qui parle, Paul dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ. Oui, pourquoi? Parce que nous sommes une lettre de Christ, parce que Dieu a écrit dans nos cœurs. Alléluia. Dieu a écrit dans nos cœurs ses lois, comme il a écrit ses lois sur les tables de pierre, mais que ces tables de pierre ont disparu. Parce que ce qui était sur la pierre, ça devait disparaître. Ça ne devait pas rester sur la pierre, ça devait rester dans nos cœurs. Mais pas les lois, les 10 commandements, ou les 613 commandements, mais un seul commandement qui accomplit toute la loi, l'amour. Parce que pour l'amour, il n'y a plus de commandement. L'amour ne tue pas, l'amour ne fait de mal au prochain, l'amour ne vole pas. Voyez-vous? Donc il n'y a plus de loi, l'amour ne va pas faire de mal, il n'y a pas besoin de panneau d'interdiction. Elle respecte l'amour, alléluia. Donc, Paul dit, eh bien, vous êtes manifestement une lettre de Christ. Alléluia. Christ a envoyé les apôtres pour qu'ils puissent, par l'évangile, écrire, eh bien, dans notre cœur, non avec de l'encre, eh bien, la parole de Dieu. C'est pour ça que Paul il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, par le ministère des apôtres, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Voyez-vous, c'est l'Esprit du Dieu vivant qui est inscrit sur nous. Le doigt de Dieu, écrit de Dieu, c'est l'Esprit du Dieu vivant. Écrit de l'Esprit du Dieu vivant, et c'est ce que dit Paul, alléluia. Le doigt de Dieu, c'est l'Esprit du Dieu vivant, c'est aussi la parole, mais c'est aussi,
c'est aussi le doigt de Dieu, alléluia. Et non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 3, verset 2-3. 2 Corinthiens 3, verset 2-3. Alléluia. Et on voit que là, dans Jérémie 31, verset 33, Jérémie 31, verset 33, eh bien, Dieu lui-même écrit sur nos cœurs. Le Seigneur a dit, j'écrirai moi-même sur leur cœur, eh bien, mes lois, et je leur donnerai mon esprit, afin qu'ils suivent mon commandement. Alléluia. En fait, c'est vrai que le doigt de Dieu, eh bien, c'est l'Esprit de Dieu, c'est la parole, Jésus-Christ, la parole a été faite chair. 1 Timothée 3,16, la parole, Dieu a été manifesté en chair, alléluia. Apocalypse 19,13, son nom est la parole de Dieu. Et son nom, c'est la parole de Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui a écrit ses lois en nous, comme il a écrit les tables de la loi de Moïse avec son doigt. Alors je répète, il a écrit les tables de la loi de Moïse avec son doigt. Exode 31, verset 18. Deutéronome 9, verset 10. Je vous donne, eh bien, les versets de la parole de Dieu. Deutéronome 4, verset 12-13. Deutéronome 4, verset 12-13. Exode, surtout Exode, regardez bien, Exode 24, verset 12. Exode 24, verset 12. Et Deutéronome 5, verset 22. Écrit du doigt de Dieu. Et Dieu écrivit lui-même, eh bien, les paroles, les tables de la loi, de chaque côté des tables, et les donna à Moïse. Comme il a écrit sur notre cœur, eh bien, le Seigneur, avec l'Esprit, écrit, eh bien, par l'Esprit du Dieu vivant. 2 Corinthiens 3, verset 2-3. Alléluia. Alors ceux qui disent que le Saint-Esprit n'est pas le doigt de Dieu, ou que le Saint-Esprit n'est pas Jésus-Christ lui-même, parce qu'en Jésus-Christ, alléluia, il n'y avait qu'un seul esprit, Luc 4, verset 1, Hébreux 9, verset 14, Jésus s'est donné par l'Esprit, eh bien, éternel, Hébreux 9, 14, c'est pour ça que le Saint-Esprit, eh bien, c'est Christ lui-même, et le Saint-Esprit, c'est l'Éternel, parce que Dieu est saint, et il est esprit, alléluia, et nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit, 1 Corinthiens 12, 13. Et comment dire abreuvé, comme l'eau est le symbole de l'Esprit Saint, Jérémie 2,13 nous dit « Ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive ». Et Jésus disait « Venez à moi, vous tous qui avez soif, et je vous donnerai une eau qui coulera jusqu'à dans la vie éternelle ». Alléluia. Donc si ces versets-là seraient falsifiés, eh bien, il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu qui nous démontrent que Jésus-Christ, alléluia, il est le Dieu vivant manifesté en chair. Alléluia. Jésus est le Dieu vivant manifesté en chair. Mais en tant qu'homme, on l'appelle le Fils de Dieu. Parce qu'il vient de Dieu, ce corps, cette chair vient de Dieu. Fils de Dieu, né de Dieu. Matthieu 1, 18, 20. Et Job 33, verset 4 nous dit, l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, m'a créé. Job 34, 8. Job 34, 8. L'Esprit de Dieu m'a créé. Alléluia. Donc nous voyons que le Saint-Esprit, qui était en Jésus-Christ, dont le corps de Jésus était le temple, Jean 2, 19, 21, détruisez ce temple et en 3 jours je le relève, eh bien nous aussi, la parole de Dieu nous dit, nous sommes le temple, eh bien, du Saint-Esprit. Dieu est saint, il est esprit. Et la parole de Dieu nous dit, 2 Corinthiens 6, 13, or, le corps est pour le Seigneur. Et le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Alors la parole de Dieu nous dit, 2 Corinthiens 6, 13 à 19, que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit, c'est le temple de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que le temple est pour le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Comment dire que Jésus n'est qu'un simple prophète, une simple créature. Mais alors tous les prophètes de l'Ancien Testament, ben, il serait égal aussi aux prophètes de tout l'Ancien Testament. C'est mettre à mal la parole de Dieu. C'est dénaturer ce qui appartient au Seigneur. C'est mettre sa divinité en cause. C'est faire de Christ qui est menteur. Jean 12, 45.
Celui qui m'a vu a vu le Père, et Jésus vivait par le Père. Jean 6, 57. Et en Jésus-Christ, il n'y avait qu'un seul esprit. Le Saint-Esprit, Luc 4, verset 1. Alléluia. Et cet esprit-là est rentré en Jésus-Christ. Alléluia. Il a toujours été l'Éternel avec nous. Jésus n'avait pas son esprit à lui, d'un homme, et puis l'Esprit Saint en lui, puisqu'il est l'Éternel. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, l'Éternel s'est présenté sous diverses formes dans l'Ancien Testament, sous l'apparence d'un homme, mais il n'avait pas l'esprit d'un homme et puis son esprit, l'esprit de Dieu en lui. Ah non, Jésus vivait par le Père. Et il ne vivait pas, quand Jésus il dit que ta volonté soit faite, là c'est en tant qu'homme qui parle. Et même quand il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu seul qui est bon. Eh bien Jésus, et ce qu'il dit dans sa parole, la parole de Dieu nous dit, eh bien Jésus voulait faire dire par là, eh bien si tu me regardes comme un homme, puisque tu ne me vois pas comme Dieu, un peu comme les pharisiens qui disaient, toi tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu, voyez-vous, parce qu'il avait dit fils de Dieu, ça voulait dire Dieu, eh bien les gens là, ils le voyaient comme un homme. Et le Seigneur il dit, pourquoi m'appelles-tu bon, puisque tu me vois comme un homme, il n'y a que Dieu seul qui est bon. Et quand Jésus il disait, le Père est plus grand que moi, ben là il parlait en tant qu'homme. Il est plus grand celui-là que moi, que cette chair. Mais en réalité, la parole de Dieu nous dit que Jésus est égal à Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Philippiens 6, 7. Alléluia. Pourquoi que la parole de Dieu serait contradictoire? Il n'y a pas de premier, de dernier. Jésus il est le premier et le dernier, le commencement et la fin. Alléluia. Et même le Seigneur Jésus-Christ, il disait, avant qu'Abraham fût, je suis. Et je suis, c'est le titre de l'Éternel. Alléluia. Si Jésus n'est pas Dieu, alors on a affaire à un prophète parmi tous les prophètes. Et un prophète ne pourrait pas vivre en nous. Ben non. Ben non. Comment que les gens peuvent être ignorants à ce stade? C'est parce qu'ils sont dans les sectes. C'est parce qu'ils ne recherchent pas la parole du Seigneur comme elle doit être. Alléluia. Jésus est l'Éternel lui-même. Jésus est la véritable lumière venant dans le monde. Jean 1 à 14. Il est la véritable lumière et la parole de Dieu nous dit que, eh bien, le psaume 105, 119 nous dit que l'Éternel est une lampe à mes pieds. L'Éternel est une lampe à mes pieds. Sa parole est une lampe à mes pieds. Et la parole a été faite chair. Et la parole est la véritable lumière. Et le Seigneur a dit, vous aussi, puisque vous m'appartenez, eh bien voici, vous êtes des chandeliers, vous êtes des lampes, alors je vous allume, mais vous aussi, vous serez la lumière du monde. Parce que le serviteur n'est pas plus haut que son maître. Le Seigneur a dit, s'ils vous écoutent, ils m'écouteront aussi. S'ils vous rejettent, ils me rejetteront. Voyez-vous, on ne fait plus qu'un avec le Seigneur. Le Seigneur a dit, moi en vous, et vous en moi, et moi en Père, et le Père en moi. Et tous un, pas 3 ni 10, un. Alléluia. Une unité, un seul corps. Un seul corps, avec plusieurs mondes qui forment le corps. Et Jésus la tête qui dirige. Alléluia. Jésus est le doigt de Dieu. Alléluia. Jésus est Dieu. Et c'est vrai qu'ils sont égarés. Parce que le Seigneur a dit, je leur ai donné un esprit d'égarement. 2 Thessaloniciens 2, 10, 11. Un esprit de délire, Deutéronome 28, 28. C'est le Seigneur qui donne, voyez-vous. C'est pas une invention de démon, ça, non, c'est le Seigneur qui donne. Je suis celui qui guérit, mais je suis aussi celui, eh bien, qui peut te rendre malade, qui dit Seigneur. Je suis celui qui élève, mais celui qui t'abaisse. Alléluia. D'abord dans le Deutéronome 28, 28, Deutéronome 28, 28, et si on voulait dire Deutéronome 28, 1 à 68, on voit que c'est Dieu qui donne la bénédiction et la malédiction. Il n'y a pas d'intermédiaire entre le Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui fasse eh bien, le mal et puis lui le bien. Il est Dieu Tout-Puissant. Et c'est vrai que si on n'adore pas le Saint-Esprit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Pourquoi? Parce que ce Père était en Jésus-Christ. Jean 6, 57. Jean 14, 10. Jésus disait, le Père est en moi, et je vis par le Père.
Celui qui a le Fils a aussi le Père. Mais ça ne fait pas de Jésus avec le Père deux personnes distinctes. Ça fait une seule personne. Jésus, la personne, parce qu'un esprit n'a ni chair ni os. Mais il s'est manifesté dans une chair. Et Jésus était une personne, parce que Jésus, eh bien, il avait, lui, la chair et les os. Et il s'est présenté comme un homme. Mais en réalité, la parole de Dieu, elle dit, on ne le connaît plus comme ça. Est-ce que Jésus, avec son corps, est rentré en nous, avec sa chair en nous? Eh non, la parole de Dieu, elle dit qu'il est maintenant en nous par l'Esprit. Romains 8,9. Celui qui n'a pas l'Esprit Saint n'a pas Christ. C'est pour ça que Jésus, eh bien, la parole de Dieu le dit, il chassait les esprits impurs par l'Esprit Saint, qui était en lui, par le Père. Et il dit, ce que le Père fait, je le fais également. Je le fais également. Mais je ne fais pas ma volonté d'homme, non, de chair. Mais je fais la volonté de celui qui a envoyé cette chair. Comme je me présente comme un homme. Mais en tant que divinité, je ressuscite les morts. Mais en tant que divinité, eh bien, je multiplie les pains. Mais en tant que divinité, j'ouvre vos oreilles. En tant que divinité, je vous ouvre les yeux. Mais celui qui me voit comme un homme n'a rien compris. Parce que Jésus est l'image du Dieu invisible. Colossiens 1, verset 15. Celui qui m'a vu a vu celui qui m'a envoyé. Mais celui qui m'a envoyé, qui est le Seigneur, nul n'a vu sa face. Il fallait que Dieu prenne chair et qu'il vienne parmi nous pour qu'il soit Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Mais comment que c'est facile la parole de Dieu. Mais comment que c'est grand la parole du Seigneur. Alléluia. Si on veut se mettre à l'écoute du Seigneur, il n'y a pas de problème. Le Seigneur dit la vérité vous affranchira. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous voulez être dans des sectes.